Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Ravi de vous accueillir en ce mercredi 9 septembre 2020. Il est 13h33. Avec un peu de retard, je commence l'émission, mais voilà, la lourde tâche d'administrer, de valider vos questions, de répondre à vos questions sur le chat également. Voilà, c'est ça qui nous mène à ce petit décalage. Mais ne vous inquiétez pas, nous ferons comme d'habitude le même temps de réponse à vos questions. Bon, juste avant de commencer, vous avez reçu un email, enfin vous en avez reçu un premier, ça doit être lundi il me semble, évoquant entre autres l'intervention que je vais faire samedi 12 à partir de 14h30 à la boutique. Et vous avez reçu un deuxième message aujourd'hui sur le même sujet. Pourquoi ? Simplement parce que le lien qui était dans le premier message ne fonctionnait pas. Voilà, donc vous avez reçu un lien qui fonctionne. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, en ces temps de coronavirus, à la boutique, on ne peut pas dépasser 10 personnes. Si, on peut dépasser 10 personnes, mais là, ça devient un peu le parcours du combattant. C'est-à-dire qu'il faut faire une déclaration, remplir une dizaine de feuilles, avoir l'agrément de la préfecture de police. Enfin, c'est un peu une usine à gaz. Donc, ce que je vais faire, c'est la faire en live, en visio chat également. Voilà. Donc, ça vous permettra, à partir de 14h30, de pouvoir également la regarder, que vous soyez en Belgique, en Suisse, dans le sud de la France, ou que vous ayez envie tranquillement de rester chez vous en écoutant cette intervention, bien sûr qui est basée sur l'astrologie, à travers laquelle je vais développer les axes sur la fin de l'année. Nous entrons dans une rétrogradation de Mars. Les aspects que va former Mars ne sont absolument pas sympathiques, disons-le tout nettement. Donc je vais faire un rapprochement avec le thème de la France, parce que charité bien ordonnée commence par nous-mêmes, il faut le dire. Et donc nous verrons quelle sera déjà l'ambiance dans les 2 prochains mois, c'est-à-dire jusqu'à la mi-novembre. Et puis nous ferons un petit point aussi sur l'année qui vient, qui va être une année, à mon avis, assez charnière. Voilà. Alors, pour cette intervention, pour cette conférence, qui durera, je dirais, selon les organisateurs, 1h30, et selon la police, on verra bien, eh bien, il y a une participation de 5 €. Voilà. Alors, comment ça se passera ? C'est très simple. Là, il faut que vous alliez sur le site de la Maison Millet, ou vous me téléphonez, comme ça sera beaucoup plus simple. Je vais peut-être le mettre sur le site de l'émission aussi. Voilà. Suivez les infos, je vais le mettre sur Facebook, vous aurez le lien. Comme ça, si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez. Et samedi, vous recevrez un lien qui vous permettra de vous connecter à la conférence. Voilà, c'est à partir de 14h30, vous recevrez toutes les indications. Après, si vous êtes sur Paris, bien évidemment, c'est avec plaisir que je vous accueille, mais c'est quand même, voilà, c'est pas comme avant, les conférences, faut le dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre autrement ? Donc cet après-midi, je ferai mettre un lien sur les pages Facebook et sur le site de l'émission. Comme ça, vous pourrez vous inscrire. Et puis, ce que j'ai fait, parce que je l'avais fait en début d'année,
bien avant que ce petit virus vienne gâcher un peu notre année. C'est d'ailleurs assez intéressant, au demeurant. Oui, comme j'aime le faire, je choisirai par hasard des thèmes de personnes qui assistent à la conférence et je ferai une interprétation. Voilà. Voilà. Alors, Anissa, alors, sachez une chose, hein, bien évidemment, les mails, vous les recevez, vous allez en recevoir un, vous allez en recevoir 10, et puis vous n'allez pas recevoir les 3 mails d'après. Ce que vous pouvez faire déjà dans votre messagerie, c'est ajouter toutes les adresses, que ce soit contact@émissiondevoyance.com, que ce soit christophe@émissiondevoyance.com ou que ce soit contact@maisonmillet, que vous les ajoutiez en tant qu'amis. Ça vous évitera soit que voilà, les anti-spam bloquent les messages ou que vous les retrouviez dans les courriers indésirables. Ça limite. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Parce que même nous, quand on fait des tests sur nos messages, parfois on les retrouve en courrier indésirable alors qu'on se les envoie à nous-mêmes. Donc il y a des choses particulières. Alors sachez autre chose, et puis après je vais commencer parce que c'est que, comment dirais-je, oui, soyez présents sur les pages Facebook de l'émission et de la Maison Millet, hein, parce que là, au moins, vous retrouvez toutes les informations. Voilà. Bon, allez, on y va, 13h39. Je n'ai pris que 6 minutes pour vous détailler ce que j'allais faire. Et maintenant, je vais commencer à répondre à vos questions. Sachez une chose, c'est qu'on ira au-delà de l'horaire habituel. Comme ça, ce sera équitable. Et vous connaissez mon goût pour l'équité. Allez, Annie, bonjour. Votre fils, Alexandre, doit repasser en jugement très prochainement. Aura-t-il gain de cause sur certaines de ses demandes concernant son fils Victor ? Allez, voyons pour Victor. Bon, déjà, moi je pense qu'il y a un environnement qui va changer pour lui, et quand je dis pour lui, c'est également, pas votre fils Victor, c'est votre petit-fils Victor, c'est Alexandre, votre fils. Et donc, je pense qu'il y a un environnement qui va changer. Alors, disons-le, je pense qu'il va y avoir énormément de négociations, de discussions, c'est pas quelque chose de simple. Faut éviter que votre fils se raidisse, parce que parfois, il peut être un peu rude, il peut être un peu, voilà, comme dirait, il peut être un peu du tac au tac, vous voyez. Donc pas toujours facile à gérer. C'est un affectif, mais c'est un affectif qui vit ça intérieurement. Donc c'est pas, voilà, faut apprendre à quelque part à le manifester. Alors, moi je pense qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. Alors, votre question telle qu'elle est posée, voilà, vous souhaitez savoir comment dirais-je, s'il va avoir un, comment dirais-je, je vais y arriver, hein, s'il va y avoir un accord sur certaines de ces demandes. Moi je pense que oui, mais il y a encore des questions qui vont rester en suspens après. Hein, c'est pas, je pense pas que ce soit définitif dans le sens où il faudra encore peut-être alimenter. Et alors, je vais vous dire comme je le pense. Alors, et bien évidemment, par principe, si on a une maman et un papa, c'est que
l'anima et l'animus sont importants, hein, le yin et le yang, hein, il y a les deux versants. Et je trouve que pour Victor, le papa est extrêmement important. Je ne dis pas que la maman n'est pas importante, parce qu'il y a quelque chose de fusionnel avec la maman. Mais chez le papa, il y a une espèce d'archétype, de représentation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est extrêmement important qu'il y ait de la légèreté chez votre fils, qu'il y ait une forme d'accompagnement, qu'il ne soit pas forcément trop dur avec Victor. Voilà. Surtout que Victor, vous le verrez, est un enfant qui peut avoir une tendance à se renfermer, voyez, à se mettre dans son monde. C'est un enfant qui a besoin d'un équilibre affectif important, qui est extrêmement sensible. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça, hein, en fait. Hein. Voilà, c'est plus... c'est le petit bonus, parce que je ressens les choses comme ça par rapport à eux deux. Donc voilà, Annie. Vous voyez, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que faut pas qu'il y ait une même souffrance entre la relation père-fils que votre fils a pu avoir. Il y a des choses qui n'ont pas été vraiment très simples par rapport à sa relation au père. Voilà. Allez, je poursuis avec la question de Margot. Margot, bonjour. Vous avez revu il y a quelque temps votre premier amoureux. Après 20 ans de séparation, vous êtes revus, mais rien promis. Il habite Toulouse, mais veut revenir dans votre région. La suite de cette histoire. Allez. Écoutez, on va y aller, je dirais, tranquille. Mais vraiment tranquille. Pourquoi? Parce que Manu est dans une période importante de sa vie. Pourquoi je dis importante? C'est qu'il est dans une période de transition. Il est dans une période de choix et il ne sait pas. C'est pour ça que je vous dis d'y aller tranquille. Vous, je vous sens un peu plus enthousiaste. Après, c'est un peu votre nature. Hein, il faut quand même dire les choses, Margot. Donc, le maître mot, c'est patience. Aujourd'hui, je ne peux pas vous affirmer voilà, qu'il va remonter dans votre région, que vous allez vivre une belle romance comme il y a 20 ans. Parce qu'il y a un phénomène de changement qui s'inscrit pour lui. Mais je pense qu'il a énormément de choses à régler. Il a quelque part une route qui est bien déterminée, mais il y a tous les petites départementales autour qui restent un petit peu fluctuantes. Et donc, pour l'instant, je retrouve aussi certaines obligations familiales. Il y a une lourdeur, il y a des choses qui sont assez pesantes pour lui. En revanche, je vous sens waouh, en plein surf, hein. Vraiment. Mais, vous savez, ce qui est très... Je ne sais pas comment s'est terminée votre histoire. Bon, à mon avis, ça ne s'est pas terminé en pugilat, parce que si ça s'était terminé en pugilat, vous n'en reparleriez pas 20 ans après, ou vous garderiez un goût amer de cette fin de relation. Mais il y a des choses intérieurement chez vous que je trouve perturbatrices par rapport à lui. Comme s'il y avait une forme d'appréhension. Voilà. Mais voilà, vous vous détendez, vous vous calmez, voilà. Pour l'instant, il ne sait pas. Vraiment, il ne sait pas. Continuez à vivre votre vie, avancez. De toute façon, je ne pense pas que... comment je pourrais vous dire ça? Que vous
vous soyez exemple d'autres personnes qui veulent conquérir votre cœur. Voilà. Je pense que votre charme en fait fondre plus d'un, Margot. Voilà. Mais pour l'instant, avec lui, voilà, vous y allez cool. De toute façon, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt et il n'a pas vraiment envie. Voilà. Donc, Sylvie, bonjour. Vous avez postulé à un poste à la mairie il y a 2 semaines. Allez-vous avoir un entretien? Allez. Alors, ne soyez pas pressés. Vraiment, ne soyez pas pressés. Je vous trouve un peu un moral pas terrible, Sylvie. Vous voyez, je trouve un peu peut-être un petit manque de motivation, ou vous dites oh là là, c'est un peu tristounet à l'heure actuelle. Enfin, vous n'êtes pas dans une énergie optimale. Allez, il faut retrouver du peps, quoi qu'il arrive. Je pense que les énergies ne sont pas encore suffisamment positives pour vous pour que quelque part il y ait des déclencheurs. Alors il va y avoir des déclencheurs par rapport à la mairie, mais je ne pense pas tout de suite. Donc ne vous attendez pas à avoir un rendez-vous. Alors je vous souhaite tout le contraire, parce qu'après je pense qu'il y a des choses qui s'enclenchent, mais ne vous attendez pas à avoir un rendez-vous assez rapidement. Voilà, il y a une période d'attente, et je pense que la mairie pour laquelle vous postulez est en pleine réorganisation. Et je dirais, à l'heure actuelle, essayez de vous occuper un peu de vous, entre guillemets, tant sur le plan moral, enfin, sur le plan psychologique, parce que même si vous avez, je dirais, je trouve que la période était plutôt sujette à des déceptions ou à des prises de conscience qui n'ont pas toujours été faciles. Autant voilà, vous allez voir, le phénomène va s'inverser. Et ce que je disais, parce que je vois que vous êtes Lion, ce que je disais tout à l'heure sur le chat à nos amis Lion, c'est que ce matin, je finalisais les horoscopes pour le mois d'octobre. Et donc je disais à nos amis Lion, parce que vous avez quand même un peu morflé, que les énergies allaient être plus favorables. Alors bien évidemment, ça reste un aspect sur le signe de naissance. C'est pas non plus une interprétation sur votre thème natal, sur votre carte du ciel. Mais bon, c'est toujours bon à prendre. Micheline, bonjour. Est-ce que je vois encore un changement de domicile, ou un déménagement, ça s'appelle comme ça, ou des travaux de jardin d'hiver, si accepté par la copropriété? Bon, on va regarder pour le déménagement. Allez. Écoutez, pour moi, il y a toujours cette idée de déménagement qui ressort. Alors,
Alors, ça ne vous empêche pas d'aménager votre jardin d'hiver, hein, ça apportera la plus-value. Mais quoi qu'il arrive, même si on est dans un rythme qui n'est pas forcément rapide, je trouve qu'il y a des nouvelles, il y a quelque chose d'extérieur qui va correspondre à votre demande, qui va vous faire plaisir, qui va vous redonner un petit coup de peps, un petit coup de boost pour justement permettre. Et moi, je vois quand même des signatures, donc ça veut dire que si vous déménagez, enfin, c'est pour ça que je vous dis que pour moi, il y a un déménagement, parce que refaire votre jardin d'hiver, hormis un accord de la copropriété, j'imagine pas que ce soit, enfin, c'est juste un document officiel, c'est pas une signature, c'est juste un accord. Mais là, je vous vois signer des choses. Donc, 37, 49, 20, 40, 57. Mais effectivement, ça bloque, mais pour moi, il y a un déménagement. Voilà. Et je vous dis pas ça pour ne pas m'infirmer, hein. Je vous dis ça parce que c'est ce qui ressort dans les cartes. Voilà. Jocelyne, bonjour. Vous revenez vers moi, comme je vous l'avais demandé. Vous avez rencontré depuis peu Fabrice. Est-ce que cette relation sera la bonne? Allez, voyons avec Fabrice. Bon. Alors, compliqué votre Fabrice, hein? Compliqué, mais je pense que vous maîtrisez bien, entre guillemets, hein, c'est une image, vous maîtrisez bien la bête. Parce quelque part, vous arrivez à... Mais il est quand même assez particulier dans son énergie. Je le trouve angoissé, je le trouve compliqué. Je trouve dans une forme de peur d'avoir à se livrer. Non, vous ne choisissez pas la relation la plus simple. Enfin, en tout cas, l'homme le plus simple. Donc, pour moi, en fait, vous savez, la question, c'est pas est-ce une bonne relation, est-ce une mauvaise relation? La question, c'est de savoir si Fabrice a la capacité à vivre une relation amoureuse sans qu'elle n'explose en plein vol, parce que je trouve que sa vie affective a été assez compliquée. Lui-même, je le trouve pas toujours très associatif, il y a de la sensibilité, c'est indéniable, mais quelque part, c'est en même temps quelqu'un qui veut beaucoup de liberté et qui veut beaucoup de proximité. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Moi, je suis un peu dubitatif, pour tout vous dire. Voilà. Je ne peux pas vous dire voilà, un grand oui ou un grand non, mais je suis dubitatif. Il y a des choses qui m'inquiètent, ou alors sur le plan de la santé, parce que c'est un tirage sur le plan de la santé, c'est quelqu'un qui peut avoir des soucis. Et si c'est le cas, donc ça change un peu la donne, parce que si c'est des problèmes de santé, il y a de la souffrance. Voilà. Je parle pour lui, pas pour vous. Mais en tout cas, c'est très très loin d'être simple. Eugénie, bonjour. Est-ce que je vois du changement dans votre parcours professionnel cette année? Allez.
Écoutez, je pense que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, dans le sens où ça peut aussi exprimer l'envie d'autre chose. Mais surtout, je pense que... Alors, pour moi, oui, il y a l'idée d'une situation nouvelle sur le plan professionnel. Est-ce cette année? En tout cas, assurément, il y a plus de chances que ce soit l'année prochaine. Mais après, ce qui est indiqué, c'est qu'avant tout... Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est du changement dans la continuité? C'est-à-dire, est-ce que c'est un changement en interne, enfin, dans un environnement qui est proche du vôtre, enfin, dans l'entreprise qui est la vôtre aujourd'hui, il y a une envie certainement de partir, mais partir ailleurs, mais c'est pas forcément toujours facile. Enfin, dans votre cas, hein, je parlais pas, c'était pas une généralité. Donc pour moi, vous prenez un nouveau départ. Donc à votre question, est-ce que je vois du changement dans votre parcours professionnel? Je vous dis oui. Et je pense que vous allez apprendre de nouvelles choses. Je pense qu'il y a l'idée de nouveauté dans tous les sens du terme, Eugénie. Jean-Pierre, bonjour. Est-ce que je pense que votre relation avec Annick va évoluer en relation sentimentale durable? Allez, voyons la relation avec Annick. Alors écoutez, on va pas se précipiter, vraiment pas se précipiter. Vous avez quand même, alors, parce que vous avez une femme en face de vous, je trouve, avec une très forte personnalité, qui est charmante, hein, vraiment charmante, dans le sens, elle a du charme, mais alors le caractère, voilà, au moins, vous savez à quoi vous en tenir avec elle, hein. C'est carré, mais gentil, agréable. Mais vraiment, il faut être super carré avec elle, hein. Il n'y a pas... Alors c'est rigolo parce que c'est un poisson et normalement, je dis bien normalement parce que ça reste quand même une généralité, mais normalement le terme carré ne va pas très bien au signe du poisson. Quoique, hein, moi je vois mon entourage... Celles et ceux qui sont poissons ont souvent cette qualité-là. Bon, bref, pour moi, non, c'est pas le moment. Il y a une espèce de perturbation. C'est comme si vous aviez vécu un truc par rapport à elle qui vous avait un peu échaudé, où elle vous impressionne, où vous avez un petit peu de mal, vous êtes submergé par vos émotions, vous ne savez pas comment agir, quelle forme cela peut prendre. Non, pour l'instant, vous restez au statu quo. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Voilà. Mireille, bonjour. Votre fille et votre gendre vont-ils pouvoir finir leur saison sans problème? Allez, la fin de saison de votre fille et de votre gendre. Alors, ce qui est rigolo, enfin, je reviens, excusez-moi, hein, je reviens sur, parce que je vois le commentaire de l'observation de Jean-Pierre, c'est que, je viens juste de le voir en lisant,
c'est que vous êtes du 4 juin, elle est du 4 mars. Alors, dans la tradition, les Gémeaux et les Poissons ne sont pas des signes amis. Alors là, après, faut relativiser. Mais vos soleils, donc vos signes, sont pile poil en carré. Parce que vous êtes du 4, elle est du 4, c'est pile poil sur le carré. Donc, ça signifie que même dans la vie courante, vous n'avez pas forcément la même façon de l'aborder. Vous n'avez pas forcément la même façon de gérer votre quotidien et d'envisager l'énergie de tous les jours. Voilà, petite information supplémentaire qui, j'espère, vous aidera. Allez, j'en reviens à votre question. Donc Mireille, nous étions sur vos enfants. Oh, compliqué. Écoutez, je dirais que c'est un petit peu dur là pour l'instant, pour eux. Enfin, la saison a été un peu dure, mais je pense qu'ils vont s'en sortir. C'est-à-dire, on va appeler ça une sorte de coup de chance. Vous savez, c'est comme quand vous avez un commerce et que vous faites une mauvaise journée et puis soudainement, vous fermez à 19h, à 18h55, vous avez un client qui rentre et qui vous sauve d'une certaine manière la journée. Vous voyez, qui fait que votre journée qui était mauvaise ou moyenne, se transforme en une journée correcte, voire bonne. Je pense que tous les commerçants connaissent ce type d'événement. Donc, pour moi, ils vont réussir à s'en tirer. Mais effectivement, là, ils sont un peu... C'est un peu entre deux eaux. Donc, voilà. Je pense qu'il va y avoir des 22, 23, 39. C'est pas mirobolant, mais ça devrait passer. Ouais, ça devrait passer. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Nous sommes mercredi, donc jeudi, pas d'émission. Nous nous retrouvons pour l'émission de vendredi. D'ici là, portez-vous bien, belle journée à tous et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.